Voilà, mesdames et messieurs, ça y est, on va vous demander de faciliter le passage. On va remercier évidemment nos musiciens qui vous ont accompagnés tout au long de ce moment, en attente de ce moment festif inaugural. Et on va accueillir le président Xavier Bertrand de la région Hauts-de-France d'ici quelques instants pour ouvrir cette phase inaugurale. Merci bien. Merci de faciliter le passage. Si vous voulez qu'on voilà, on commence tous ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, merci de faciliter le passage. Vous êtes nombreux et c'est important pour nous, pour ce moment inaugural. Voilà, mesdames et messieurs, on va pouvoir démarrer tous ensemble. Merci à tous les journalistes, tous les celles et ceux de bien laisser la place pour que de toute façon on puisse profiter de ce moment en lumière, évidemment, de la région Hauts-de-France. Mes chers amis, je sais que vous n'avez Dieu que pour moi et pour les élus, bien évidemment. J'en ai pleinement conscience. Mais je voudrais tout simplement vous dire que si l'atmosphère est festive pour cette inauguration, je voudrais tout d'abord, on aura l'occasion de le faire certainement pendant la semaine, vous demander tout d'abord d'applaudir très chaleureusement nos pêcheurs et nos agriculteurs. Au travers de Laurent Dogène, au travers d'Olivier Leprêtre, c'est toutes celles et ceux qui sont réunis ici, ce sont toutes celles et ceux qui, l'année durant, travaillent dans des entreprises à ciel ouvert et qui font que nous avons confiance en ce que nous mangeons et qui font également que notre pays restera toujours fidèle à ses racines. Et c'est ce qui fait sa force. Soutenir la pêche, soutenir l'agriculture, je suis désolé, ce n'est pas avoir une vision passéiste des choses. C'est tout simplement penser que pour relever les défis de l'avenir, on a besoin d'une pêche forte, on a besoin d'une agriculture forte. C'est la raison pour laquelle nous sommes au rendez-vous de ce salon et que nous sommes à leur côté, pas 7 jours dans l'année, mais 365 jours sur 365. Il n'y a pas que la région, il y a aussi les départements. Je vois Stéphane Soulier, je vois Nadège Lefebvre qui peut aussi venir nous rejoindre, pour dire aussi très clairement que c'est l'ensemble des élus. Et je souhaite que nous puissions aussi avoir un véritable consensus parce que c'est ce qui donne davantage de force. Vous le savez, on a besoin de se battre à vos côtés et on continuera à le faire. Se battre, Olivier, notamment par rapport à la volonté, je le dis, de nos amis britanniques qui, pour rester nos amis, ne doivent pas vous interdire d'aller pêcher chez eux. C'est faire face aussi aux problèmes des charges que vous rencontrez, mais en n'oubliant pas une chose,
c'est que si nous n'avons plus nos pêcheurs, nous ne garderons pas notre industrie de transformation et agroalimentaire. Et que si nous n'avons plus nos pêcheurs, nous serons obligés d'importer. Mais que personne ne peut dire ici que ce qui sera importé sera d'aussi bonne qualité que ce qui est fait avec eux. Et puis sur nos agriculteurs, où là, nous le savons, Laurent, nous étions avec Marie-Sophie encore en réunion pendant plusieurs heures la semaine dernière. Nous avons besoin de nous battre à vos côtés au niveau européen, au niveau national, mais aussi au niveau régional. Alors, ce n'est pas pendant ce salon que tout sera réglé, mais avec nombre de parlementaires qui sont ici. Et je pense sur la question de la pêche à Jean-François Rapin, je pense sur la question de l'agriculture à l'expert qu'est Julien Dive. C'est ce qui nous permet d'aller encore plus au fond des choses, de façon à pouvoir vous proposer des solutions qui soient à la hauteur des défis. En ce qui concerne la région, on doit faire mieux, on va faire mieux, notamment sur les jeunes agriculteurs. Parce qu'on sait pertinemment que sur toutes ces questions-là, l'aide, dotation jeunes agriculteurs, nous allons la relever et nous allons aussi faire en sorte de pouvoir aller plus vite dans toutes les procédures. Et si on pouvait nous donner davantage de clés pour le faire, les portes s'ouvriraient également plus vite. En tout cas, mesdames et messieurs, il faut bien comprendre que tous les commerçants qui sont là, tous ceux qui se transforment, ne pourraient pas être là si nous n'avions pas très clairement celles et ceux qui produisent. Et ça, ne l'oublions jamais. Et puis, vous le voyez également, on est aussi dans une région où il y a de la fierté. Et la fierté que nous avons, ce sont les qualités de cœur, les qualités humaines de celle qui a fait honneur à l'ensemble de la région. Je parle d'Ève, je parle de Miss France. Je voudrais qu'on l'applaudisse aussi très fort parce qu'elle symbolise une chose. Au-delà de ces métiers, ce sont les hommes et les femmes qui font la différence. Et la façon dont Miss France a pu arpenter ce salon, a pu arpenter ce stand, mais la façon également dont elle porte haut les valeurs de la France et les valeurs des Hauts-de-France, ça nous rend particulièrement fiers. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, profitez de ce salon pour échanger, pour discuter. Tous les agriculteurs comme les pêcheurs qui sont là vous ouvrent leurs fermes pendant toute une semaine. Mais n'oubliez pas que témoigner leur attachement à notre agriculture, à notre pêche, ce n'est pas une semaine dans l'année, c'est toute l'année. En tout cas, on compte sur eux pour écrire l'avenir et des Hauts-de-France et de la France. Merci de votre attention. On va appeler Olivier Leprêtre, président du comité régional des pêches maritimes et de l'élevage marin en Hauts-de-France. Tout d'abord, bonjour à tous, et ça fait plaisir de voir autant de monde sur le stand de la région Hauts-de-France. C'est preuve que les gens sont fidèles à notre agriculture et notre pêche. C'est le tissu économique de la région et il faut être présent. J'ai fait mon petit discours parce que je ne suis pas un grand orateur comme notre président Xavier Bertrand, qui parle sans limite. Monsieur le président de la région Hauts-de-France, Madame la vice-présidente de la région Hauts-de-France en charge de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la pêche, Monsieur le président de la Chambre régionale d'agriculture Hauts-de-France, Mesdames, Messieurs, c'est avec grand plaisir que je me retrouve une fois de plus au sein de ce salon de l'agriculture, à côté de tous les acteurs qui contribuent à l'excellence de notre région. Ce salon constitue un événement d'une grande importance, mettant en lumière les richesses de notre filière et rappelant certains faits marquants. En effet, cette année, encore une fois de plus, le port de Boulogne demeure le premier port de pêche de France, malgré les défis auxquels nous avons dû faire face. L'augmentation du carburant, les négociations interminables liées au Brexit, entre autres. La solidarité au sein de notre filière s'est avérée cruciale pour faire face. Nous observons une abondance remarquable de seiches d'encornets dans nos eaux ces dernières années, phénomène largement attribuable au réchauffement climatique, illustré par la présence accrue de thon rouge. Le maquereau, la coquille Saint-Jacques, le lieu noir et le rouget barbé constituent également des éléments essentiels de notre paysage boulonnais. Par ailleurs, les pêcheurs professionnels à pied exploitent de manière durable les gisements naturels de coques, de moules et d'autres ressources marines tout le long de notre littoral, offrant des produits d'une qualité exceptionnelle dont nous pouvons être fiers. Cependant, cette année a été marquée par une mortalité extrêmement importante
des coques qui est source de revenus de plus de 300 pêcheurs dans notre région. Le changement climatique, les actions de l'homme à terre se répercutent sur les ressources en mer et dans les estuaires. Il faudra au minimum 3 ans pour reconstituer un stock viable. Nous allons faire appel au président très rapidement pour discuter de ce problème de mortalité de coque qui est très très important pour les pêcheurs à pied. Avec les pêcheurs, nous sommes force de proposition pour maintenir le bon état écologique des milieux. Les pêcheurs sont les premiers écologistes du milieu marin. Une écologie concrète de terrain, la seule réellement durable pour l'environnement ainsi que pour les hommes et les femmes qui y travaillent. Face aux contraintes quotidiennes, nos entreprises parviennent à maintenir leur activité. Je tiens notamment à souligner les répercussions du Brexit, particulièrement préoccupantes pour les entreprises de pêche des Hauts-de-France, qui sont en première ligne. Malgré l'octroi de licences pour certains navires dans la zone des 6-12 000, la crise perdure. De nouvelles réglementations et contraintes s'ajoutent chaque mois, telles que l'établissement d'aires marines protégées dans leurs eaux, qui rentrerait en vigueur le 22 mars, des zones interdites à toute pêche. Malgré nos alertes, nous n'avons en aucun cas retour concret sur les mesures que pourrait prendre l'Union européenne. Aujourd'hui, les Britanniques continuent d'exclure les flottilles françaises et européennes de leurs eaux. Ils continuent de bénéficier du marché interne de l'Europe sans aucune contrainte. Cette situation exacerbe la pression sur nos flottilles, accentuant ainsi nos difficultés. Je saisis cette occasion pour exprimer ma gratitude au président de région pour son soutien continu auprès et son engagement en faveur de la pêche auprès des autorités nationales et européennes. Encore merci. Sur le plan national, les discussions concernant l'interdiction de chalutage dans les zones Natura 2000 et l'expansion des parcs éoliens offshore suscitent des inquiétudes légitimes. Dans le cadre du grand débat public, la mer en débat, de nouvelles zones propices à l'énergie éolienne ainsi que des zones de protection ont été révélées à la filière. Les répercussions sont dramatiques dans notre région, l'espace dédié à la pêche. Qu'elle soit artisanale ou industrielle, la complexité croissante de la réglementation entrave le travail des professionnels. Les règlements de l'administration européenne et française se superposent. Tout cela devient illisible. Alors qu'aujourd'hui, 80% du poisson consommé en France est importé, souvent par des pays hors Union européenne, qui ne respectent aucune de nos normes environnementales ou sociales, les objectifs de la souveraineté alimentaire de notre pays ne semblent pas être priorité au vu des orientations politiques vers lesquelles nous nous dirigeons. Les pêcheurs ne demandent qu'à travailler et vivre de leur métier. Nous ne demandons pas des perfusions, juste la liberté d'exercer cette profession et de nourrir la population avec des produits sains et de qualité. Les pêcheurs s'adapteront toujours à la ressource présente, car si certaines espèces sont en déclin du fait du réchauffement climatique, d'autres sont en augmentation. Et pourtant, nous ne pouvons pas les pêcher car la réglementation ne le permet pas. Je prends en exemple le thon rouge ou le bar qui sont de plus en plus présents dans nos eaux et parce que nous n'avons pas suffisamment de quotas, voire pas du tout comme le thon rouge, nous remettons des tonnes de poissons en mer. C'est inadmissible. C'est ce que nous dénonçons depuis des années, notamment quand on parle de l'obligation de débarquement imposée par l'Europe qui conduit à un rejet massif de poissons morts dans l'océan, alors que nous pourrions le commercialiser. Que fait l'Europe pour inverser la vapeur et conduire enfin une politique européenne en adéquation avec la réalité du terrain? Malgré ces nombreux défis, nous demeurons convaincus de l'avenir de notre filière.
En contribuant à la souveraineté alimentaire et une alimentation saine pour nos concitoyens, nous nous engageons dans des projets d'avenir ambitieux tels que la prospection de nouvelles espèces exploitables de manière durable, le développement de l'agroculture et la collaboration avec les scientifiques pour mieux comprendre nos ressources marines. Ces initiatives permettront à nos entreprises de s'adapter et de diversifier leur activité tout en préservant les ressources qui est au cœur de notre métier. En tant que représentant d'une filière qui anime tout le littoral de notre région, nous nous engageons à la protéger et à valoriser. Cette valorisation est tangible ici, sur ce salon où tous les produits que nous pêchons et commercialisons sont mis en avant avec excellence. J'espère que pour la prochaine édition, nous pourrons aborder l'avenir avec plus de sérénité et que nous n'aurons pas à promouvoir du poisson venant de Chine ou d'autres pays extra-communautaires. Je vous souhaite à tous un excellent salon. Merci à vous. On va inviter Laurent Degène, président régional de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France. Bien. Monsieur le Président du Conseil régional, cher Xavier, Madame la Vice-présidente, Messieurs les présidents de département, Mesdames, Messieurs les responsables. Donc j'ai un challenge, Xavier ne veut pas que je lise ma note, donc on va essayer. Voilà. N'importe comment, vous connaissez tous ce qui nous réunit aujourd'hui. Bien sûr, Miss France, Ève, merci d'être avec nous. L'agriculture, Xavier, je vais dire, déjà, je vais vous remercier au Conseil régional parce que, je vais dire, dès votre mandat, dès le début, vous avez compris que l'agriculture était essentielle pour notre région et notamment la région des Hauts-de-France. Et ça, je pense que tout le monde ne l'avait pas forcément saisi à ces moments-là. Aujourd'hui, tout le monde est agriculteur. C'est sympa. Demain, il faudra encore y être. Vous avez compris que c'est une passion, c'est une profession chevillée au corps et qui œuvre tous les jours pour vous nourrir. Mais pour vous nourrir, il faut produire. Et produire d'une qualité saine, c'est sûr, mais en quantité et en qualité pour pouvoir assumer les besoins de tous. Et ça, je pense qu'il faut l'avoir à la tête au niveau des Hauts-de-France. Et cette fonction nourricière, on est d'accord sur l'enjeu de cette fonction nourricière, on en a discuté la semaine dernière, et les Hauts-de-France, par leur qualité de production, par leur qualité de sol, par leur qualité de l'air, le climat tempéré, mais également la nappe de craie d'eau de source que nous avons une région exceptionnelle pour l'ensemble des cultures. Je ne vais pas vous lister l'ensemble des cultures sur lesquelles on est sur le podium, mais croyez-moi, les Hauts-de-France, on a des gros enjeux à relever. Alors, forcément, en ce moment, un enjeu économique, vous l'avez compris, mais également un enjeu environnemental. Parce que ce que réclament aujourd'hui les agriculteurs, c'est pas de mettre tout l'environnement à la poubelle, c'est justement de les laisser faire, et ils savent faire de l'agriculture, de la production et de l'environnement. Et c'est ça notre défi qu'on veut relever avec le Conseil régional et les chambres d'agriculture. Alors, il ne faut pas le nier, comme tu l'as dit Xavier, l'agriculture, c'est une entreprise à ciel ouvert. Et forcément, le changement climatique, on l'a bien en tête, puisqu'on est obligé de s'adapter tous les jours. Alors, les années antérieures, c'était plus ou moins, mais on sent bien en ce moment qu'on a une adaptation au changement climatique. Et ces adaptations, je dirais là un petit mot, si vous me permettez, un clin d'œil aux inondations que nous avons subies, où là aussi, vous avez été les premiers sur le terrain, aux côtés des agriculteurs, et de regarder comment il faut faire. Comment on peut reprendre ce défi. C'est pas normal que nous soyons inondés à certains moments et d'autres, dans 6 mois, on mourra de soif ou on sera en pleine sécheresse. Donc il nous faut pour cela faire une gestion quantitative de l'eau, une gestion globale du plan eau.
Et là-dessus, je pense qu'on est d'accord, il nous faut pour ça de l'investissement, de l'innovation dans nos techniques, dans nos productions, mais il nous faut un plan Marshall sur l'eau pour relever ce défi environnemental, mais également ce défi de l'agroécologie. Vous savez, les agriculteurs ne sont pas contre l'écologie. Ils vivent avec l'écologie. Tous les matins, tous les jours, ils font de l'agronomie, de la science. Ils s'entourent de nos experts au niveau de la Chambre d'agriculture, qu'on les accompagne, et avec votre soutien, pour justement essayer d'avoir la meilleure production avec le minimum d'impact sur l'environnement. L'agriculture est une solution pour nos défis. On le voit déjà sur la fonction nourricière, sur la transition énergétique, sur le stockage du carbone. Bref, vous l'avez compris, sur la biodiversité, c'est un nombre d'éléments sur lesquels vous ne pouvez pas compter sans l'agriculture, et c'est pour ça que tu l'as bien compris dès le départ de ton engagement. Donc nous, au niveau des chambres d'agriculture, si j'ai une écharpe et un médaillon, c'est parce qu'on a 100 ans aujourd'hui. Vous voyez, il y en a qui ont 20 ans, nous on a 100 ans. Donc ça ne se voit pas trop. Mais justement, le réseau Chambre d'agriculture est là pour accompagner les agriculteurs, pour faire le développement. Ils ont été créés pour ça au début. On a retracé les 100 ans hier avec Sébastien Windsor. Ils ont été là au début pour faire l'adaptation et la production agricole. Et maintenant, on doit faire toute l'adaptation et les transitions de l'agriculture et entourer nos agriculteurs par nos experts, 450 collaborateurs en Hauts-de-France dans le réseau Chambre d'agriculture, pour justement faire cette transition. Donc vous l'avez compris, ensemble, avec le conseil régional, mais avec les chambres d'agriculture, les agriculteurs sont prêts à construire un avenir où l'agriculture prospère, où l'environnement est respecté, pour que chacun ait accès à une alimentation saine et accessible à tous. Merci. Alors pour la première fois ici dans l'espace des Hauts-de-France, on a la chance d'avoir l'espace du département de la Somme. Je vais vous demander d'accueillir Stéphane Aussoulier, président du conseil départemental de la Somme. Bien, monsieur le président, mesdames, messieurs les parlementaires, madame la présidente du conseil départemental de l'Oise, ma chère Nadège, mesdames, messieurs, je voulais saluer particulièrement F parce qu'en fait, ce que ne sait pas Xavier, c'est qu'il m'a tout de même permis de pouvoir comme ça engager une discussion avec Miss France, ce qui n'aurait certainement pas été possible si je n'avais pas été président de département et surtout positionné sur cette tribune. Moi, je voulais vous dire, et je voulais surtout remercier Xavier, parce que l'année dernière, lorsque je suis venu au Salon de l'Agriculture, ici sur le stand des Hauts-de-France, que j'ai eu l'occasion de rencontrer un grand nombre de producteurs qui font aussi l'honneur de notre département de la Somme, je me suis dit, c'est tout de même dommage qu'on ne puisse pas avoir un espace pour la Somme, parce que je vois tous mes collègues présidents de département quelquefois réunis autour de leur région, et je trouvais que c'était une belle façon d'accompagner nos producteurs, mais aussi nos agriculteurs. Faire en sorte que ce salon de l'agriculture, qui est bien sûr un événement parisien pour la France, ça soit aussi un événement parisien pour la France et pour la Somme. Et merci parce que tu as permis d'avoir un espace pour la Somme. J'ai déjà des demandes pour l'année prochaine, je te le dis, cher Xavier, parce qu'on va aller encore, j'espère, plus loin avec toi. Parce que j'ai regardé aussi ce qui se faisait ailleurs. Et je me dis, on a aussi dans la Somme, je ne vais pas vous parler que de la Somme, je vous rassure, je vais vous parler aussi des agriculteurs. Et notamment de ce qu'on va faire concrètement. Parce que pour rebondir sur ce que disait Xavier, il a raison. Il n'y a pas 8 jours où on pense aux agriculteurs. Il n'y a pas 8 jours où on voit tous les ministres et le président de la République en tête. Il y a tous les jours le besoin de faire en sorte que nos productions locales puissent aussi être des produits consommés par celles et ceux dont on a la charge. Et dans le département de la Somme, et je sais que dans l'Oise, j'en suis persuadé, on fait sûrement bien et peut-être même mieux, on a fait en sorte que dans nos cantines, les cantines scolaires, 2 millions de repas servis pour celles et ceux qui sont dans nos collèges. Et bien aujourd'hui, on fait en sorte que plus de 50% de nos produits qui sont consommés par les gamins viennent de l'agriculture départementale. De la même façon, j'ai vu dernièrement, mais je pense que c'est une démarche que le président Bertrand pourrait tout à fait relayer à son niveau, le directeur général de l'Agence régionale de santé, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait dans les EHPAD? La loi Egalim, elle dit aussi que nos aînés ont le droit de manger avec des produits de qualité et de proximité. Eh bien aujourd'hui, à l'évidence, dans les EHPAD, les maisons de retraite, les établissements sociaux et médicaux, dans les hôpitaux, eh bien tout ça, c'est mis de côté. La loi Egalim, elle est pourtant, elle dit des choses, mais elle n'est pas appliquée. Donc très clairement, déjà, quand on pleure avec les agriculteurs, quand on va les rencontrer sur des ronds-points, ce que j'ai fait, il faut aussi derrière
en tirer des conséquences et être encore un peu plus actifs pour faire en sorte que celles et ceux qui entretiennent nos paysages, nos territoires, soient aussi convenablement accompagnés. Voilà, c'était en tout cas pour moi l'occasion de remercier le Président, de vous dire que bien sûr le département de la Somme, comme il l'a toujours été, comme il était du temps de mon prédécesseur ici présent, le sénateur Saumon, eh bien nous avons toujours eu une volonté très forte, chevillée au corps, de faire en sorte que celles et ceux qui font la Somme, plus de 2/3 de notre territoire départemental, c'est de l'agriculture. Clairement, on a bien sûr tous les jours à penser à celles et ceux qui font ce métier si difficile. Et je dirais avec la région, avec celles et ceux qui, de bonne volonté, la Chambre d'agriculture, j'aurais pu vous parler des heures de Madame Crété, mais vous m'auriez haï parce que vous n'étiez pas venu pour m'entendre. J'étais juste, moi, venu pour vous soutenir et faire en sorte qu'avec la région, nous soyons encore plus actifs sur ce sujet qui fait tellement corps avec le département de la Somme. Merci infiniment. Merci à vous. Et on va laisser quelques mots à Madame Nadège Lefebvre, présidente du conseil départemental de l'Oise, qu'on remercie pour sa présence, évidemment. Merci. Bien, écoutez, le département de l'Oise est ravi d'être sur le stand des Hauts-de-France. Parce que ces derniers temps, c'est vrai que je voudrais aussi remercier Xavier parce qu'il était aussi auprès des agriculteurs de l'Oise lorsqu'il y avait des manifestations. Nous devons effectivement épauler notre agriculture puisque depuis un certain temps, ils sont plutôt malmenés. La loi, on parlait tout à l'heure, notamment mon collègue de la Somme, sur les repas dans les cantines, dans les EHPAD, mais je pense que la loi a oublié un petit peu les circuits courts. Et nous pourrons mieux travailler encore dans les cantines, etc., si nous pouvons travailler dans le cadre de circuits courts. Donc j'en appelle aux parlementaires de défendre aussi cette partie-là, parce que je trouve qu'elle manque à la loi. En tout cas, ravi d'être ici. Le département de l'Oise participe aussi dans le cadre d'une convention de partenariat avec la région pour la diversification agricole et nous pouvons aider bien évidemment des agriculteurs sur différents domaines. On a vu des plantations de noyers, on voit des plantations de vignes et donc tout ça, ça va dans le bon sens et le département de l'Oise est aux côtés de la région pour que les agriculteurs puissent se diversifier quand ils en ont envie. Et puis, on est une région aussi, on a des feux de récolte. Et donc, les feux de récolte, nous accompagnons les agriculteurs sur des kits qui permettent de faire très vite en attendant les pompiers. Et donc, c'est un travail de terrain, un travail de chaque jour. Et donc, vive les agriculteurs de France. Merci à vous. Et évidemment, pour conclure ce moment, il était impératif de laisser la parole également à Marie-Sophie Laine pour quelques mots, vice-présidente en charge de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'enseignement agricole et de la pêche. Alors, écoutez, mon président m'a dit de faire court. Alors, je vous salue tous et tous du fond du cœur et je salue les nombreux élus parlementaires qui sont ici, le représentant des pêcheurs, bien sûr, le président de la Chambre d'agriculture. Je pense que votre nombre aujourd'hui est à la hauteur de l'importance que nous portons depuis des années, et ça ne se démentira jamais, à notre pêche et à notre agriculture régionale. J'entendais l'autre jour quelqu'un qui disait « L'agriculture en France, c'est que 3% du PIB. » C'est vrai que c'est 2% de la population active. Mais si vous n'avez pas ces 3% de PIB et ces 2% de population active, vous n'avez pas les 97 autres %. C'est le fondement de toute économie. Et tant qu'on n'aura pas remis en priorité des priorités cette évidence, tant au niveau européen qu'au niveau français et au niveau de tous les pays, eh bien nous n'arriverons pas à inverser la tendance qui fait que nous perdons des agriculteurs. Or, nous devons reconquérir, regagner des agriculteurs. Et si j'ai qu'un seul vœu à formuler par rapport à tous les combats qui sont menés, à tous les propos qui ont été tenus depuis 1 mois et demi et qui ont réalisé une formidable pédagogie des enjeux, c'est une chance d'ailleurs, mais si j'avais qu'un vœu, c'est celui que les jeunes générations, nous avons besoin de créer 200 000 agriculteurs dans les 10 ans qui viennent. Il faut plus que nous en perdions, il faut que nous en recréions 200 000 au niveau français. Eh bien, c'est que l'attention, la première des attentions soit portée aux jeunes,
tant aux jeunes pêcheurs qu'aux jeunes agriculteurs, en leur donnant les moyens d'investir pour être compétitifs, et qu'on reparle du bien-être de l'agriculteur en tout premier lieu. J'ai été trop longue, mais je vous remercie vraiment parce que votre nombre aujourd'hui démontre que nous gagnerons, que nous sommes en train de gagner ces combats. Il ne faudra jamais lâcher la pression, mais c'est que tous ensemble, toutes les filières, tout ce monde agricole, tous les habitants qui partagent ces valeurs agricoles, nous fassions un et que nous nous battions tant que nous n'aurons pas retrouvé cette primauté de l'enjeu agricole et de la pêche dans notre pays et dans notre région. Et si on donnait la parole à notre Miss France? Est-ce que vous êtes d'accord? Mais auparavant, avant que notre formidable ambassadrice ne conclue, je voudrais lui remettre, au nom de l'ensemble des conseillers régionaux, mais également au nom de l'ensemble des habitants des Hauts-de-France qui sont très fiers, pas seulement de son élection, mais la façon dont elle assume aujourd'hui cette fonction d'ambassadrice pour toute la France, je voudrais remettre à Ève la médaille du Conseil régional des Hauts-de-France, avant de lui céder la parole. Bravo Ève. Eh bien, merci déjà, merci beaucoup. Miss France, c'est vraiment des surprises tous les jours. J'aurais jamais imaginé déjà recevoir une médaille aujourd'hui. Donc j'en suis très fière. Mais en réalité, je suis vraiment aussi très heureuse d'être ici en tant que Miss France. Parce que pour moi, c'est important de soutenir les agriculteurs, de soutenir notre région, de soutenir les Hauts-de-France. Parce que vous m'avez mise en lumière. Vous m'avez permis d'être là aujourd'hui. Et donc, j'aimerais vous remercier pour tout ça. Parce que sans vous, je ne serais pas là. Et donc pour moi, c'est vraiment important. Et je pense que je le dirai... Oups. Je le dirai jamais assez. Merci pour tout. J'espère sincèrement que je pourrai faire quelque chose pour vous, que je pourrai mettre la région en avant, que j'arriverai en tout cas à la représenter au mieux. Je représente la France, mais la région des Hauts-de-France, ça restera la région de mon cœur. Je ne pourrai jamais l'oublier. Et puis, en réalité, il n'y a que dans les Hauts-de-France que je peux aller manger une glace au maroilles. Mais merci beaucoup. Je ne vais pas être plus longue, parce que je pense que vous avez plein de choses à faire ici. Les stands vous attendent, c'est bien plus important d'aller les voir. Alors, je vais vous laisser sur ça. Merci en tout cas. Mesdames et messieurs, Ève Gilles, Miss France 2024 pour elle, et pipip. Et pipip. L'ambassadrice de la France vient bien de la région de France. Merci beaucoup pour ce moment de bonheur. Mesdames et messieurs, j'aimerais maintenant que vous puissiez faire également un tonnerre d'applaudissements pour celles et ceux qui ont préparé ce moment de convivialité autour de ce cocktail. Vous avez la représentation de nos fromagers crémiers des Hauts-de-France, portés par son président Sébastien Vermeulen. Il y a plus de 60 fromages. La région des plus de 500 fromages, mesdames et messieurs, ce qui est assez exceptionnel. Et vous avez un cocktail qui vous est préparé également par les chefs en d'or, portés par Hervé Duplouy et toute son armée pour vous régaler. On vous souhaite un bon moment de partage, un bon moment de dégustation et profitez surtout d'aller voir l'ensemble des acteurs des Hauts-de-France présents lors de ce salon international de l'agriculture.